Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va vous aider à améliorer l'usage de votre Nikon Z9. Avant de débuter, un grand merci au shop parisien, Sélection Photo pour ce prêt. Merci de la confiance et merci aussi à Nikon France. Avant de débuter la vidéo, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Un grand merci à vous. Le Nikon Z9 est déjà disponible à la commande ou dans quelques magasins photos et aujourd'hui on va parler de 5 astuces qui je pense vont vous permettre d'utiliser pleinement cet hybride très haut de gamme. Première astuce, c'est l'apparition d'un bouclier qui va protéger votre capteur. Vous le savez, ce Z9 n'a plus d'obturateur mécanique et donc Nikon a pensé à tous les photographes qui vont changer leur objectif dans un climat compliqué avec du sable, de la neige ou même du vent. Tous les cadres naturels, sauvages et instable. La plupart des hybrides se retrouvent nus et sans protection, et bien là vous pouvez protéger votre capteur avec un bouclier en activant l'option qui s'appelle protection capteur hors tension. Pour information, il n'est pas activé de base et c'est à vous de le mettre en place. Je vous montre la démarche à suivre pour activer ce fameux bouclier qui va protéger le capteur de votre Z9. Appuyez sur la touche menu et rendez-vous sur l'onglet clé à molette qui correspond au menu configuration sur votre gauche. Une fois dessus, descendez jusqu'à la ligne protection capteur hors tension qui de base est sur off. Une fois sur cette ligne avec le pavé directionnel, cliquez sur la droite et de choix s'offre à vous. La protection du capteur se ferme donc off, la protection reste ouverte, il est on. Une fois en on, il est activé et à chaque fois que vous allez allumer puis éteindre votre Z9, le bouclier s'enclenchera et vous aurez votre capteur protégé par ce rideau qui va vous protéger de la poussière mais aussi des traces de doigts. La mise en place est rapide, il suffit juste de suivre les étapes de la vidéo et fini les poussières sur votre capteur et à vous les plaines désertiques ou bien les bords de plage pour des shootings de folie. Deuxième astuce, c'est l'écran rouge. Nikon a beaucoup communiqué sur cet aspect-là. Si on rentre un peu dans le côté technique, c'est ce qu'on appelle la lumière inactinique. Celle que l'on retrouve dans un sous-marin, vous savez, avec la lampe rouge au plafond, ou bien dans les anciennes chambres de développement photo argentique, avec ce côté rougeâtre pour faire développer les photos. Mais alors, pourquoi Nikon a proposé cette option sur l'écran? Sûrement pour un usage en milieu ultra sombre où la discrétion est obligatoire. Zone de guerre, photo animalière, où l'on ne veut pas être repéré par des animaux. Vous savez, avec le reflet de la luminosité qui est projetée sur le visage via l'écran, mais aussi pour éviter principalement la fatigue des yeux, avec une luminosité qui peut être un peu trop agressive. On souhaite ne pas être repéré, mais on veut en même temps utiliser son appareil. Je vous montre comment installer l'écran rouge. Direction le menu et on va sur l'onglet vertical crayon qui correspond au menu réglage personnalisé. Puis on descend jusqu'à la lettre D, prise de vue affichage, qui est bleue, et là, le sous-menu apparaît. Direction, ligne D10, affichage couleur chaude. Ensuite, appuyez sur le bouton de droite des flèches directionnelles pour faire apparaître option affichage couleur chaude qui est off en réglage usine. Un appui sur la touche droite fait apparaître 3 lignes avec mode 1, mode 2 et désactivé. Une fois sur le mode 1 ou 2 qui sont des mémoires, vous pouvez paramétrer à votre guise le taux de luminosité de -3 à +3 et ainsi avoir le choix entre ces deux modes personnalisables. Alors évidemment, on se doute qu'avec les menus en rouge, on ne va pas faire du tri photo ou de l'editing, mais son usage va servir sur un terrain hostile quand on connaît par cœur ses réglages ou aussi pour un contexte particulier. Certains peuvent penser que cette option fait gadget, moi je pense que ce Z9 est vraiment dans une catégorie à part, une catégorie d'exception. Vous avez vu comment le mettre en place, maintenant à vous la navigation en mode rouge pour espionner l'ennemi ou bien reposez vos yeux. Troisième astuce, c'est le rétroéclairage des touches du Z9. Elle va vous permettre d'utiliser l'ensemble des boutons lors d'un shooting nuit, pour de l'astrophotographie, de la photo urbaine, nocturne, voilà l'ensemble des styles de photos où il n'y a plus de lumière, soit naturelle ou artificielle, et où clairement vous devez voir vos touches pour accéder à vos raccourcis ou au menu. Pour activer cette option, vous avez deux façons. La première, la plus simple, est juste avec le bouton on-off qui possède un troisième cran avec l'ampoule illuminée. D'une simple pression, vous activez le rétroéclairage et vous avez l'ensemble du tableau de bord qui s'illumine. Alors ce mode va durer à peine 5 secondes pour ensuite s'éteindre. Si vous souhaitez conserver son durée de temps
le rétroéclairage, vous devez aller dans les menus comme ceci. Direction l'icône crayon à gauche qui est le menu réglage personnalisé pour aller jusqu'à la ligne D, prise de vue affichage. Vous cliquez sur OK pour arriver dans le sous-menu D jusqu'à la ligne D11 et on appuie sur OK pour le faire passer en on. Voilà, c'est hyper simple. Maintenant, vous avez votre tableau de bord toujours éclairé. L'avantage est de vous passer soit d'une torche frontale ou bien de la torche de votre téléphone pour voir les touches de votre Z9 et pour éviter de se faire repérer si vous êtes sur un shooting où vous devez être discret. Quatrième astuce, c'est le grab mode. Nikon aussi a fait de cet argument un élément marketing intéressant lors du lancement de ce Z9. Cette astuce va vous permettre d'extraire une image d'une vidéo en 8K. Et oui, souvent, à la fin d'un tournage vidéo, on se rend compte qu'il nous manque une image. On n'a pas eu le temps de prendre de photos, soit pour compléter un dossier de presse ou bien même pour faire une vignette YouTube. Et je pense que cette option peut être un gros plus en fin de tournage. Et je vous explique comment faire ce mode grab avec une vidéo en 8K. Lors de la lecture d'un fichier 8K sur votre écran, une pression sur la flèche du bas qui est pause va faire apparaître l'icône I avec la pellicule et le ciseau qui indique que l'on peut, à partir de ce rush, extraire une image qui deviendra une photo. Celle-ci fait apparaître 3 lignes. La dernière est grisée, donc inutilisable, et celle qui nous intéresse est la ligne enregistre la vue actuelle. Cliquez sur OK et le sablier signifiera que l'image est en traitement et vous avez ainsi votre photo extrait d'un rush vidéo. Voilà, l'image est prête et c'est un JPEG que vous pourrez utiliser pour vos vignettes ou pour d'autres illustrations. Alors petite parenthèse, le mode grab fonctionne uniquement avec la 8K et 4K en H265 8bit.move et la 8K et la 4K en H264 en 8 bits MP4. Le mode grab ne marche pas en 4K ProRes 422 HQ 10 bit.move et en 8K et 4K en H265 10bit.move. Je précise .move et .mp4, en fait c'est vraiment les données que l'on voit sur l'écran du Z9. Donc vous connaissez de long en large maintenant le grab mode et ainsi que toutes ses subtilités. Cinquième et dernière astuce. Alors dans cette dernière astuce, on se dirige plus sur une aide. Si vous regardez bien le Z9, eh bien il n'y a pas de bague PSAM, celle qui va vous permettre de choisir entre le mode manuel, automatique ou bien priorité à l'ouverture. Et chez Nikon, dans le très haut de gamme, on s'affranchit de boutons un peu inutiles et on doit faire une passe de 2 boutons pour obtenir un résultat. En testant l'appareil avec Sébastien de Sélection Photo, on ne trouvait pas comment obtenir le mode manuel en vidéo, ainsi que pour modifier l'ISO, que ce soit en vidéo et en photo. Voilà, c'est un nouvel appareil, il est imposant, on n'ose pas trop toucher à tout, on fait attention. Et quant à Sébastien, lui de son côté, il reçoit 10 nouveautés par jour de 50 marques différentes, donc il ne peut pas être à la page sur tous les produits. La problématique est celle-ci, comment changer de mode sur le Z9 et aussi comment faire pour modifier l'ISO manuellement. Le Z9 en réglage d'usine a l'ISO automatique et il est possible évidemment de prendre la main sur la sensibilité afin que l'on puisse la modifier manuellement. Cette dernière astuce est valable autant en vidéo qu'en photo. On y va et en fait c'est hyper simple. Pour modifier le mode de prise de vue, rien de plus simple. Une pression sur le bouton mode sur la bague de gauche et avec la molette de commande principale de droite, faites dérouler les différents modes, mode programme, speed, priorité à l'ouverture et manuel. Alors oui, c'est simple, mais quand on a été habitué à faire rouler une bague PSAM et qu'on découvre ce Z9 sans cette bague, on est un peu perdu. Pour l'ISO, normalement vous devez appuyer sur ce bouton qui est situé juste ici et en restant appuyé à l'aide de la molette de commande principale, votre ISO change. Là, vous voyez que les sensibilités sont modifiées, mais elles ne sont pas prises en compte. Une fois relâché, on garde le chiffre de base. Ce qu'on aimerait évidemment, c'est de basculer du mode ISO automatique au mode ISO manuel, et ça se passe dans les menus. Direction le menu et allez sur l'icône de gauche, caméra vert, menu enregistrement vidéo, et descendez jusqu'à la ligne réglage de la sensibilité. Un appui sur la flèche de droite et vous rentrez dans un sous-menu et allez à la ligne contrôle sensibilité auto mode M. De base, celle-ci est sur on, ce qui veut dire que l'ISO est automatique. Décochez celle-ci avec la touche centrale OK et une fois en off, vous avez la main sur vos ISO. En appuyant maintenant sur la touche ISO duo et en modifiant à l'aide de la molette, vous pouvez modifier la sensibilité qui sera maintenant conservée. Voilà, vous savez maintenant changer de mode et changer les ISO de votre Z9. Vous avez 5 conseils assez sympas pour débuter une prise en main de ce beau Z9.
il y a énormément d'autres fonctionnalités, mais pour débuter, je pense que ces dernières peuvent vous faciliter l'usage de ce Nikon. La vidéo se termine. Un grand merci à Sélection Photo et à Nikon France. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça récompense un peu le taf. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et c'est à votre tour de vous lancer dans la vidéo, dans la photo. On a tous un smartphone. À bientôt.